Bonjour à tous et bienvenue dans la Tech News, nous sommes le dimanche 17 mars 2013 et vous regardez ou écoutez l'épisode 11. Cette semaine au programme, des nouvelles des Google Glass, Samsung dévoile le Galaxy S4, YouTube propose une nouvelle interface des chaînes, Dropbox rachète Mailbox et Google Reader ferme ses portes. Ce jeudi 14 mars, Google a donné un coup de poignard dans le dos de nombreux consommateurs d'infos en ligne en annonçant lors d'une conférence la fermeture prochaine de Google Reader. Google Reader est un lecteur de flux RSS, alors pour expliquer rapidement, c'est un service qui permet de centraliser les articles de vos sites préférés ainsi que de les synchroniser sur vos différents appareils. Suite à l'annonce de Google, nombreux ont été à faire des pétitions qui ont d'ailleurs réuni beaucoup de monde. C'est très bien tout ça, mais je pense qu'il n'est pas utile de perdre du temps à essayer de convaincre Google de revenir sur sa décision, et pour cause, si la firme a décidé de clôturer son service, c'est suite à une baisse continue des utilisateurs, donc une perte d'argent. En parlant de ça, comme le dit si bien le dicton, le temps c'est de l'argent, alors ne perdez pas le vôtre à signer des pétitions, cherchez plutôt à trouver le lecteur de flux RSS qui vous conviendra pour remplacer Reader. Vous avez jusqu'au 1er juillet, fermeture du service. Personnellement, je vous conseille NetVibes, principal concurrent de Reader. Dropbox, vous connaissez certainement ce service de stockage en ligne qui s'élargit de plus en plus avec toute une batterie de fonctions comme une galerie photo ou la possibilité d'éditer les documents sans oublier la synchronisation de dossiers. Et Dropbox ne s'arrête pas là en annonçant le rachat de Mailbox. Mailbox est une application iOS de réception et de gestion de courriel qui connaît un réel succès. Sa force est son originalité, un usage innovant des gestures et son fonctionnement similaire à un gestionnaire de tâches. Il est ainsi possible de reporter la lecture d'un mail à plus tard, au lendemain ou à une date ultérieure. Suite au succès monstre de l'application, son éditeur Orchestra a dû instaurer un système de réservation particulièrement pénible poussant l'utilisateur à faire la queue derrière des centaines de milliers d'autres personnes n'attendant qu'une chose, pouvoir accéder à l'application. Dropbox a annoncé le rachat de l'application ainsi que son équipe de développement, ce qui est une bonne nouvelle pour Mailbox et ses utilisateurs, du moins ses futurs utilisateurs, puisque les capacités des serveurs de Dropbox sont certainement bien plus importantes, le temps d'attente sera donc réduit. Ce qui est une très bonne nouvelle car personnellement, j'attends toujours. Un rapide tour sur le nouveau design des chaînes YouTube. Je pense qu'une présentation détaillée n'est pas nécessaire, vous en avez certainement tous entendu parler. Alors en gros, les chaînes ont été adaptées au design de la page d'accueil, ce qui en somme est logique. Beaucoup plus structuré, ce design se rapproche de celui de Google+, avec un aspect très épuré et la possibilité à l'utilisateur de personnaliser davantage sa page. Autre avantage, ce nouveau design est adapté à tous les appareils. Je vous glisse un lien dans la description, il vous permettra d'acquérir ces nouveautés pour votre chaîne. Dit comme ça, le design a l'air très bien, ce n'est pas vraiment le cas. Je le trouve assez bizarre, on s'y sent un peu perdu, mais j'ai envie de dire c'est normal, dès qu'un site change, et surtout quand c'est un site à grande notoriété, on se plaint. On va finir par se faire à ce design et on se plaindra encore quand YouTube le remplacera. Alors je vous laisse méditer sur la phrase suivante, les gens veulent du changement mais ne l'acceptent pas. On passe à l'info majeure de la semaine, c'est Samsung qui nous la délivre avec la présentation du Galaxy S4 à l'occasion d'une conférence à New York. Alors pour détailler rapidement la bête, en commençant par l'écran, un super AMOLED Full HD qui affiche du 1920 par 1080 sur 5 pouces. Il dispose d'une fonctionnalité Adaptative Display qui change la colorimétrie en fonction du contenu. Petit détail qui peut s'avérer assez important, l'écran tactile est utilisable avec des gants comme le Lumia 920. En ce qui concerne le hardware, l'appareil est bien évidemment 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, il dispose d'un port USB MHL et même d'un port infrarouge. Il embarque 2 Go de RAM, le stockage ira de 16 à 64 Go, extensible via microSD, le tout tournant sous Android Jelly Bean 4.2.2. Au niveau de l'APN, c'est-à-dire l'appareil photo numérique, Samsung n'a pas donné trop de précision, on sait juste que le Galaxy S4 sera équipé d'un capteur de 13 mégapixels, auto rétroéclairé, ce qui est tout de même très bon, et 2 mégapixels en façade. Option très intéressante, la fonction Dual Camera permettra de prendre des photos avec les deux capteurs. C'est fini pour la courte présentation, alors concrètement, qu'est-ce que j'en pense? Avant même de voir cette conférence, je partais déjà sur un avis négatif car des photos circulaient sur le web, et personnellement, je le trouve vraiment très moche, je l'assimile clairement à un bloc de plastique comme à l'habitude de Samsung. Même si là-bas, il ne parle plus de plastique mais de polycarbonate, bref, le rendu est le même. Deuxième point négatif pour moi, l'appareil tourne bien entendu sous Android et je n'aime vraiment pas cet OS, encore une fois, c'est un avis personnel. Vous l'aurez compris, le Galaxy S4 ne m'a pas vraiment séduit, je vous invite à me donner votre avis dans les commentaires ou sur Twitter avec le hashtag TechNewsFR. Je vous laisse débattre sur ce nouveau Galaxy S4 mais ce n'est pas la question de la semaine, cette dernière va concerner Google Glass. Les Google Glass, les lunettes connectées à réalité augmentée de Google se dévoilent de plus en plus pour le bonheur des internautes. Une vidéo nous informe l'interface et l'utilisation que l'on pourra avoir avec ces fameuses lunettes et ça promet. Toujours pas de prix annoncé, il y a juste un tarif développeur élevé à 1500 $. Je rappelle que ces lunettes dignes d'un film de science-fiction sortiront en fin d'année. Je ne vous détaille pas trop le projet, je ferai certainement un dossier complet sur ces lunettes. La question de la semaine dernière était la suivante, que pensez-vous du nouveau flux Facebook? Eh bien ce nouveau flux est plutôt un succès puisque 60% d'entre vous trouvent ça esthétique, ergonomique, pratique, tandis que 30% préfèrent le Facebook actuel et seulement 10% n'aiment pas.
Si vous avez manqué la question de la semaine dernière, ne vous inquiétez pas, vous pouvez d'abord continuer le débat dans les commentaires et sur le hashtag TechNewsFR, mais vous pouvez également participer à la question de cette semaine qui est la suivante: que pensez-vous des Google Glass? D'après les quelques informations et surtout la vidéo dont nous disposons, j'aimerais que vous me donniez votre avis concernant ces lunettes futuristes. Est-ce que vous pensez que ça va totalement couper la sociabilité, qu'elles sont moches et encombrantes, ou au contraire qu'elles sont stylées? Je veux tout connaître de votre avis. Pour me le faire parvenir, c'est très simple, vous pouvez le faire dans les commentaires de cette vidéo, que ce soit sur YouTube, Facebook ou ICIAP. Vous pouvez également me l'envoyer sur Twitter. C'est déjà la fin de cette émission, mais ne vous inquiétez pas, je reviens dimanche prochain pour encore plus d'infos. En attendant, je vous invite à réagir à l'émission sur YouTube, ICIAP, Facebook ou Twitter avec le hashtag TechNewsFR, tous les liens sont dans la description. N'oubliez pas de répondre à la question de la semaine, vous pouvez également aimer la vidéo et la partager. Merci à tous et à la semaine prochaine, c'était Léo Duff.